Le titre de ce message, c'est reconnaître la voie qu'il faut suivre. Tu dois reconnaître la voie que tu dois suivre. Alors pour nous introduire dans ce message, comme je l'ai promis déjà aux sœurs qui étaient là pour leur réunion, un message que le Seigneur a envoyé. Et j'espère que les sœurs qui ont entendu ce message vont encore prendre un grand avantage pour aller encore plus loin. Nous allons dans Job 33. Et nous allons lire à partir du verset 14. Et vous aussi qui nous suivez à la maison au travers d'Internet, soyez attentifs afin de reconnaître la voie que vous devez suivre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Voici le chemin de la régénération qui est peint devant toi. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons au travers des passages comme celui-ci pourquoi nous nous retrouvons dans la vallée des ossements. Pourquoi nos vies ne correspondent pas à nos aspirations? Parce que nous sommes venus vers Dieu pour chercher la bénédiction. Et nous prions tous les jours. Nous venons au culte. Et pourquoi les calamités sont dans notre vie? Et pourquoi le danger de la mort est là? C'est parce que Dieu parle et tu n'y prends point garde. Car à qui Dieu veut parler sinon qu'à ses élus, à ceux qu'il a choisis, à ceux qui sont son peuple comme toi. Dieu parle à l'homme qu'il a aimé
à l'être humain, même ceux qui ne le connaissent pas, Dieu leur parle en songe et en vision. Quand tu dors, Dieu veut t'instruire. Et il veut mettre le sceau à ses instructions. Ces instructions qu'on te donne, ces enseignements qu'on te donne, Dieu veut mettre le sceau pour confirmer sa parole. Pour te dire, voici la voie que tu dois suivre. Afin de te détourner du mal, de te préserver de l'orgueil. Oui, les voies de l'homme sont les voies manipulées. Le diable se déguise et il envoie des idéologies qui tentent à faire croire que le mal est bien. Et tu avales toutes ces choses et tu accumules des forfaits dans ta vie. Tu vas de mal en pis. Tes œuvres ne sont pas à la gloire de Dieu. Dieu veut te détourner de l'orgueil parce que l'orgueil, c'est de s'appuyer sur ses pensées. C'est de croire que tu maîtrises les choses. C'est de croire que tu es juste. C'est de croire que ce que tu penses, ça doit s'imposer à tout le monde. C'est ça l'orgueil de l'homme. C'est de croire qu'il peut conduire lui-même ses pas. Dieu veut te détourner de cela. C'est pour ça qu'il te parle. Il te parle pour te montrer la voie que tu dois suivre. Il veut te détourner des coups du glaive. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, il te conduit dans des voies erronées afin que tu reçoives des coups du glaive et que tu t'effondres et que tu périsses. C'est ça son dessein. C'est ça le dessein des méchants qui te conseillent. Mais la voix de Dieu résonne. La voix de Dieu résonne dans ta vie. Toi aussi, tu rêves. Toi aussi, tu fais des songes. Toi aussi, tu entends des messages et tu sais que ces messages te sont adressés. Toi aussi, tu lis la Bible. Toi aussi, tu sais que Dieu te parle. Mais comment tu prends garde à ces choses? Tout à l'heure, nous avons vu que nous pouvons dire, Seigneur, on te choisit, mais au quotidien, nos actions témoignent que nous n'avons pas choisi Dieu. Nous n'avons pas choisi Dieu par-delà toute chose. Il y a encore des choses qui nous charment. Il y a encore des choses qui nous paraissent être très importantes. Et donc nous marchons cas un cas avec le Seigneur. Et la souffrance arrive. Et tu commences à vivre des déboires. Le Seigneur, quand tu es dans tes difficultés, dans ces épreuves, le Seigneur n'est pas en train de dire « c'est bien ce qui t'arrive ». Non, le Seigneur espère encore dans ce temps que l'intelligence va agir, que tu vas remettre en cause tes choix, que tu vas t'humilier et demander pardon pour ces choix qui mettent en danger ta vie. Et je te rappelle que ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as jamais su comment tu t'es créé, comment tu as été formé dans le sein de ta mère. C'est le dessein de Dieu. C'est sa volonté. Et il veut accomplir ses desseins dans ta vie. Alors Dieu attend dans ton temps d'épreuve qu'enfin tu deviennes sage, que tu reconnaisses que oui, j'ai pris de mauvaises directions, que je n'ai pas écouté la sagesse divine. Et c'est pour ça que mes ennemis m'ont atteint. C'est pour ça que toutes les calamités que Dieu a dit qui doivent arriver dans la vie de ceux qui n'écoutent pas l'Éternel, ceux qui mettent leurs pensées en avant et leurs désirs. Oui, Dieu a dit ces choses. Par la souffrance aussi, l'homme est repris. Dieu voudrait que tu entendes sa voix et que tu te laisses reprendre par lui quand tu veux faire des mauvais choix. Mais quand tu passes la ligne jaune, quand la souffrance vient, Dieu espère que tu vas prendre intelligence pour sauver ta vie. Car le Seigneur est venu pour sauver nos vies. Le Seigneur n'est pas venu pour accomplir nos desseins. Il n'est pas venu pour pouvoir accomplir nos désirs. Il est venu pour nous sauver. Et c'est bien notre vie qui a été perdue à cause de ces mauvais choix. La séduction, la convoitise, l'avidité, toutes ces choses que le diable a mis en toi te conduisent dans l'instabilité et l'incohérence quotidienne. Mais Dieu parle.
Il ne se fatigue pas de te parler. Et aujourd'hui encore, il te parle. Parce que Dieu t'a choisi. Parce qu'il croit dans ton salut. Parce qu'il a donné, il a fait tout le nécessaire pour que tu sois sauvé. Comme nous avons chanté tout à l'heure. Il est majestueux. Mais il nous a aimés. Il nous a choisis malgré nos abominations. Malgré les mauvaises voies qui étaient les nôtres. Des choses criminelles que nous avons faites. Mais il a fait prévaloir son choix qu'il a posé sur chacun de nous dès avant la fondation du monde. Comme Dieu ne se dédie pas, comme il ne renonce pas à ce qu'il déclare, mais sa main est là pour accomplir sa parole et il est fidèle à sa parole. Il est fidèle au choix qu'il a fait. Il est fidèle à son engagement, au sacrifice qu'il a fait à la croix pour que tu puisses en bénéficier. Alors il te parle comme un père parle à son enfant, comme une mère parle parce qu'elle a compassion du fils ou de la fille qu'il a porté et il voudrait que tu puisses réussir dans la vie. Alors il parle. Et parfois, tu sais toi-même comment tu peux réagir vis-à-vis de ces choses quand la rébellion t'a déjà atteint, quand tu méprises, que tu rejettes le conseil de ceux qui ont vécu avant toi. Dieu est éternel. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, il avait déjà conçu de créer le ciel et la terre. Et il a fait toutes ces choses avec perfection. Et c'est lui qui t'a formé au creuset de la terre et qui a mis ton esprit au-dedans de toi. Il a une destinée pour toi. Il a des voies tout tracées. C'est pour ça qu'il parle. Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient pour faire la causerie avec toi, pour essayer de tuer le temps ou pour meubler les choses. Dieu est le Dieu de la vie. Et il travaille à ce que la vie puisse triompher. Le Seigneur dit clairement que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je t'interpelle sur le caractère d'une brebis. Une brebis n'est pas un animal farouche, fourbe, comme on peut voir des boucs, des renards ou de toutes ces choses. Une brebis a tout simplement besoin d'aide. Une brebis est à la disposition du berger. Donc toi aussi, tu dois t'interroger sur toi-même. Est-ce que tes choix sont les choix d'une brebis ou les choix d'un bouc? Quelqu'un qui veut assumer sa propre justice en frappant des cornes. Tu t'éloignes de la voie de Dieu. Et regarde ce que ça produit dans ton quotidien. Est-ce que la gloire de Dieu est manifestée? Est-ce que les voies du Seigneur sont manifestées dans ton quotidien? Est-ce que tu es un secours pour ceux qui t'entourent? Ou tu es dans les conflits du diable? Est-ce que ta vie est sanctifiée pour la gloire du Seigneur? Ou tu es empêtré dans les impuretés de toutes sortes? Est-ce que tu peux marcher dans la guérison du Seigneur et dans sa délivrance? Ou tu ploies sous le joug de l'ennemi? C'est des questions qui doivent soulever aujourd'hui une réponse. Ce sont des choses que nous devons méditer. Quand nous lisons l'histoire du peuple juif, parfois c'est accablant. C'est vraiment accablant. De voir toutes les promesses, toutes les bénédictions que Dieu a proclamées sur ce peuple. Mais quand nous lisons la parole, quand nous lisons le livre de Jérémie, nous sommes accablés. Nous pouvons nous demander, mais Seigneur, qui peut marcher dans tes voies? Qui peut accomplir ta parole? Tu es trop saint. C'est trop élevé ce que tu demandes. Mais ce qui m'accable, depuis que je me suis moi-même remis en cause et reconnu mes erreurs et mes fautes, la facilité de faire des mauvais choix, la facilité de marcher vainement, quand j'ai renoncé à une telle attitude, désormais ce n'est pas la parole de Dieu qui m'accable, ce sont des comportements humains. Oui, c'est ça qui est accablant. Parce que nous méprisons notre Dieu. Nous ne lui donnons pas le règne et l'autorité. Nous ne glorifions pas notre Dieu et c'est à cause de ça que beaucoup ne sont pas venus vers notre Dieu. Parce que quand ils voient notre façon de marcher, ils voient bien qu'on est hypocrite. Et cela ferme la porte du royaume de Dieu.
Mais tout ce que Dieu, il est là pour nous sanctifier. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est par sa parole qu'il nous sanctifie. Ton aspiration doit être de chercher la vérité. Pas de vouloir venir avec des séductions devant Dieu, mettre tes pensées en avant et demander à Dieu de venir les accomplir. Tu dois craindre le Seigneur. Tu dois t'abandonner dans ses mains. Oui. Tout ce que tu veux, c'est la vérité. Seigneur, parle-moi dans la vérité, afin que je ne sois pas sur une voie erronée. Et si tu continues à marcher sur ta voie erronée, qu'est-ce que ça va aboutir à quoi? Est-ce que ça va aboutir au paradis que tu espères, ou tu vas te retrouver avec les méchants? Il faut que tu renonces à tes propres voies pour que tu connaisses la voie de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu marches dans la voie de Dieu de naissance. Tu ne peux pas dire que tes parents t'ont tellement instruit que tu marches vraiment dans la voie de Dieu. Cette voie va se manifester à toi quand le Seigneur vient à ta rencontre et qu'il commence à te parler nuit et jour. C'est alors que tu sais la voie que tu dois suivre. C'est alors que tu reconnais la voie que Dieu a préparée pour toi. Et ce qui t'est demandé à ce moment-là, c'est le courage de la vérité. C'est l'amour de la vérité. C'est le courage de se sanctifier en renonçant à ce qui est erroné, à ce qui est faux, à ce qui est mauvais, à ce qui est méchant, pour faire de ta vie un témoignage, pour que Dieu puisse te libérer et faire de ta vie un instrument dans sa main. C'est de participer au royaume de ton Dieu, à sa justice, d'être un juste, d'être un saint, un fidèle de ton Dieu, qui marche jour après jour dans la voie de la vérité. Nous sommes sauvés quand nous avons la grâce de nous soumettre au Seigneur. C'est une grâce. Parce que les brebis se soumettent, les boucs ne se soumettent pas. Voilà. Et la soumission, c'est notre salut, c'est notre délivrance. Sinon, c'est la rébellion. Et la parole de Dieu est claire. Les rebelles marchent dans les lieux brûlés du désert. Tu espères des choses. Après, tu vois, c'est le désert. C'est la confusion. C'est la déception. Même si tu pries et que tu jeûnes, Dieu ne pourra jamais accomplir ce qui est erroné, ce qui ne le glorifie pas. La Bible dit clairement que Dieu résiste aux méchants. Et c'est une méchanceté quand tu connais Dieu que de ne pas le craindre. Oui. Il ne faut pas vivre dans l'illusion. Adam a péché devant le Seigneur. C'est une grande offense par rapport à la vérité et à la majesté de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi, croire en lui? Ça veut dire quoi, croire en lui? Est-ce que tu crois dans ses promesses? Est-ce que tu crois qu'il va te récompenser quand tu lui obéis? Est-ce que tu crois qu'il va te fortifier dans tes épreuves? Est-ce que tu crois qu'il va te donner la victoire sur Satan et sur ses manigances? C'est ça la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas la religiosité. De croire que parce que je prie, je jeûne, que je vais au culte, que je suis sauvé par ce fait. Non. Non. Ce n'est pas ça la voie des disciples. La voie des disciples, c'est de faire la volonté de leur maître. Parce que Dieu a un plan qui doit s'accomplir sur la terre. Dieu va rétribuer les rebelles, ceux qui s'opposent à sa volonté. Les choses sont claires. Dieu ne nous a rien caché par rapport à la destination des choix de l'homme. La Bible nous le montre. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous n'êtes pas en train de voir « Oh, Dieu a choisi Israël et qu'il est complaisant avec eux. » Et comment maintenant, une fois qu'il a donné son Fils, qui a souffert un tel martyre à la croix, et qu'on pensait que Dieu va être complaisant avec nous? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que nous rapporte le témoignage des apôtres. Ce n'est pas les enseignements qu'ils ont envoyés à l'Église. Et ce n'est pas ce que Jésus lui-même dit dans les 7 lettres envoyées aux églises. Il avertit et a mis des menaces claires que ton nom soit effacé du livre de vie. Pourquoi? Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu a un plan pour ta vie. La Bible dit, lève-toi, ta lumière arrive, sur toi l'Éternel se lève. Alors, est-ce que Dieu veut marcher dans cette génération? Est-ce que Dieu veut régner? C'est en alliance avec toi qu'il va régner. Ce n'est pas le méchant que Dieu va aller chercher.
C'est toi qui vas renverser les idoles de cette génération. C'est toi qui vas... Ouais, le Seigneur dit, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est-à-dire que le diable, malgré ses manigances, il ne peut pas régner véritablement. Parce que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Ces mensonges seront toujours dévoilés. Et nous serons la preuve qu'il ment, que notre Dieu est vrai. Par notre vie, nous sommes cette preuve-là. Tu dois reconnaître la voie que tu dois suivre. Et maintenant que Dieu, dans sa compassion, a prévu pour toi cette régénération, afin que tu sois un térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel, afin que tu sois une armée pour ton Dieu, tu dois choisir. Tu dois renoncer aux mauvaises voies. Tu dois renoncer même à la destruction de ta propre vie, parce que Dieu aurait pu te laisser périr. Mais il a jugé bon que ta destinée avait du prix à ses yeux et qu'il veut poursuivre cette grande destinée. Le Seigneur te fait confiance que cette fois-ci, tu vas prendre l'intelligence. C'est pour ça qu'il parle. Oui, nous souffrons. Oui, il y a une lutte continue. Mais le Seigneur dit, si tu trouves un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement en train de dire, oui, il faut que quelqu'un prie pour toi pour que tu sois sauvé. Non. S'il annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et ça, c'est le point le plus difficile. Dieu commence par t'annoncer la voie que tu dois suivre. La compassion n'est pas une confusion. La compassion n'est pas quelque chose que Dieu perd. C'est quelque chose, au contraire, qui est sa justice. Oui. Regardez même en France, le chef de l'État qui a une prérogative qui lui permet d'élargir qui il veut par la grâce présidentielle. Il ne s'amuse pas à utiliser cette grâce n'importe comment. Voilà. Donc, d'abord, premièrement, on va utiliser la grâce pour quelqu'un qui se repent. Voilà. Ce n'est pas comme dans l'histoire de Ponce Pilate, d'aller condamner le juste et d'élargir le méchant qui n'a eu aucun remords, ni même un désir de se repentir. Ça, c'est la justice souillée des hommes. Les choses de Dieu mises à notre disposition sont néanmoins précieuses. La grâce est précieuse. La compassion, c'est pour ceux qui s'humilient. Dieu ne jette pas ses perles au pourceau. Donc, il faut que tu comprennes que avant que la régénération atteigne son objectif dans ta vie, avant que la grâce puisse faire surabonder la grâce, la bénédiction, la richesse dans ta vie, il faut que tu écoutes la voie que tu dois suivre. Et je suis là comme mon épouse, comme tous les serviteurs qui sont là pour t'annoncer la voie que tu dois suivre. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple. Quand on voit l'instabilité dans laquelle marchent les enfants de Dieu, l'incohérence des choix au quotidien, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a une voie à suivre. Il y a une voie, il y a un chemin, ce sont des voies droites que tu dois suivre pour atteindre l'objectif de ta vie. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par ton ennemi. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par les gens qui t'entourent. Tu peux même arriver ici au CRC, oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que c'est ici, et puis quelques mois plus tard, oh, Dieu m'a dit d'aller par-ci, par-là. Non, il faut qu'on arrête un peu l'incohérence. Dieu n'est pas ton camarade. Voilà. Dieu est sérieux. Et il œuvre pour la vie. Il est l'Éternel qui nous sanctifie. Le Seigneur dit que celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique sa parole est comme celui qui bâtit sur le sable, c'est-à-dire tes émotions, tes émotivités, tes désirs, tes pensées. C'est du sable et tu verras ta maison va s'écrouler parce qu'il y aura la tempête, il y aura le vent. Le monde est livré à ses fléaux. Mais si maintenant, toi, par l'enseignement que Dieu te donne, tu as compris que la vie, ce n'est pas une fantaisie. Que la vie, ce n'est pas la blague.
Ce n'est pas une question des prétentions, de ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Que la vie, c'est le plan de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est son plan. Et il a payé pour qu'il en soit ainsi. Si tu as compris ça, maintenant tu vas comprendre que le Seigneur veut que tu bâtisses ta maison sur le roc. C'est plus difficile, mais ta maison tiendra devant les intempéries de ce monde. Ça veut dire que chercher la facilité, c'est une voie erronée. Dieu ne te conduira jamais dans la facilité, mais il va te fortifier à avoir un témoignage fort. Et le roc, c'est sa parole. Le roc, c'est sa parole. Et ce n'est pas ta parole, mais c'est sa parole. Ce n'est pas ta volonté, mais c'est sa volonté. Et donc c'est redoutable, parce que ce n'est pas ta volonté. C'est beaucoup plus facile de faire ta volonté que la volonté d'un autre. Et de quelqu'un qui soit Dieu, qui soit parfait, qui soit saint. Sa voix est une voix de gloire. C'est une voix de sainteté. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux savoir toi-même que les voix que je suis, ce sont mes propres voix. Ce sont mes propres voix parce que, voilà, l'incohérence, voilà l'impureté, voici toutes ces choses, voici tout. Donc tu sais que... Mais quand tu vas marcher dans la voie de Dieu, tu verras que c'est difficile, que tu marches par soumission. Que comme par hasard, ce n'est pas des voies qui correspondent à ce que tu as toujours pensé ou désiré. Donc tu sauras toi-même que là, je suis dans la voie de Dieu. Parce que je vois qu'il faut porter le joug de Christ pour y marcher. Je vois qu'il faut tout l'amour de Dieu pour y marcher. Je vois qu'il faut aimer les autres pour y marcher. Ce sont les voies de la consécration. Voilà, ce sont des gens qui correspondent à ceux qui nous ont précédés et qui ont porté le témoignage d'avoir obéi au Seigneur. Oui, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Marche devant moi en toute intégrité. On sait comment Dieu parle. Il ne faut pas te laisser avoir par des esprits de python qui te poussent vers l'impureté, vers des choix bizarres. Des choix bizarres. Et les esprits de python font rage. Le diable singe toujours Dieu. Il ne se présente pas comme lui-même pour dire je suis Satan, je veux faire un truc avec toi. Non, il se part comme un ange de lumière. Il vient te parler au nom de Dieu. Mais ces voix ne ressemblent pas aux voix de Dieu. Ces voix sont erronées. Il suffit que tu sois rigoureux. Tu verras que ce n'est pas de Dieu. Comment on peut admettre que toi, tu es un enfant de Dieu? Maintenant, on te dit que voici l'homme de ta vie, que Dieu t'a montré, c'est l'homme de ta vie. Et cet homme est marié. Oui. Ça nous paraît fantaisiste, mais au quotidien, c'est ce qui se fait. Tu te laisses avoir par des conducteurs, des gens qui te disent « Ah ouais, quand je me suis marié, je ne connaissais pas encore Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que j'épouse cette femme. » Tu te laisses avoir par ce genre de paroles. C'est la langue fourchue qui est en train de te parler. La loi de Dieu est là pour tout le monde. Dieu ne méprise même pas la vie des païens. Quand un homme a fait son choix, mais c'est la voie que Dieu a donnée à tout homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, que tu aies eu un songe ou pas. Si elle te dit oui, c'est une alliance. C'est une alliance et Dieu respecte l'alliance. Arrête toi-même de marcher d'une façon manipulée, envoûtée. Tu mets ta vie en danger et tu mets la vie des autres en danger. Tu n'as jamais lu dans la Bible une telle complaisance de la part de Dieu. Il faut que tu tires enseignement de ce que tu lis dans l'Ancien Testament. Quel zèle tu as manifesté devant Dieu comme le zèle qu'a manifesté les Juifs. Et pourtant, malgré ça, ils ont souffert. Le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui vous juge, c'est la parole que j'ai déclarée. Le Seigneur dit, tout passe, mais ma parole demeure. Ton challenge, c'est la parole de Dieu. Et la parole est abondamment déclarée dans ta vie. Non seulement les enseignements que tu reçois, mais Dieu te parle en songe et en vision. Donc tu connais la voix de ton Dieu. Alors, au lieu que d'être victime, que d'être confronté à la parole, mais est-ce que tu peux enfin te dire, mais cette parole qui m'est envoyée, est-ce une malédiction?
ou une bénédiction. Puisque le Seigneur dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Pourquoi ne pas prendre le parti de la bénédiction? De comprendre que la bénédiction vient par la voix de l'Éternel. Et qu'en faisant le choix de la bénédiction, je dois me fortifier. Je dois, même dans le monde, on voit bien des gens qui font des choix de la bénédiction. Ils ne marchent pas d'une façon erronée, mais ils s'appliquent, ils travaillent. Tu dois travailler à ta bénédiction. Les choses précieuses sont cachées. Tes bénédictions sont cachées. Heureusement que Dieu les a cachées. Le diable aurait tout pillé, profitant de ton ignorance et de toutes ces choses. Mais quand maintenant tu vas accepter cette maturité, tu vas pouvoir enfin jouir de ces choses que Dieu avait préparées pour le temps de ta maturité. Donc le problème aujourd'hui, c'est de sortir de cet aveuglement où Dieu parle et tu n'y prends point garde. C'est enfin d'être attentif à la voix du Seigneur. C'est de chercher, c'est d'aimer déjà la voix du Seigneur, c'est de te soumettre déjà. De réaliser que la voix de l'Éternel, la parole de Dieu te sauve d'un plus fort que toi. Sans Dieu, tu ne peux pas vaincre Satan. Voilà. C'est un esprit pernicieux, un esprit de destruction, un esprit de manipulation. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sauver. La parole de Dieu est comme un code de conduite. Quand tu suis le code, en principe, tu vas marcher dans le bon droit. Même si quelqu'un vient te percuter, ce n'est pas toi qui es en tort. Et tu vas pouvoir garder tes bonus. Mais oui. Mais quand tu conduis n'importe comment, quand tu grilles les feux, quand tu prends l'essence interdite, c'est toi qui mets la zizanie. Est-ce que Dieu ne va pas tirer vengeance de ces choses? Toi qui dois être la lumière du monde et le sel de la terre. Dans ta famille, il y a toujours les mêmes calamités, les mêmes échecs, les mêmes envoûtements. Et toi qui es enseigné, tu écoutes l'enseignement, mais tu te laisses aller à marcher dans les mêmes envoûtements. Alors que toi qui es dans le lieu où Dieu parle abondamment, c'est toi qui dois être la lumière de ta famille. Il faut que certaines choses prennent fin. Oui, il faut que tu prennes conscience de ton élection. Tu as été élu, pas pour la complaisance, c'est pour porter un témoignage. Ton élection, c'est une source de bénédiction si tu acceptes la maturité, si tu acceptes de renoncer au mal, si tu acceptes la vérité, si tu acceptes d'être une personne qui aime le Seigneur et qui aime ton prochain, si tu acceptes que ta vie devienne une vie sérieuse, tout ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Si tu écoutes la voie que tu dois suivre, si maintenant tu renonces à la rébellion et à la confusion, et que tu sois maintenant disponible pour dire, Seigneur, guide-moi, j'aime tes voies, car ce sont des voies établies dès avant la fondation du monde. Avant que je sois formé dans le sein de ma mère, tu avais déjà réfléchi et pensé à ma vie. Et je préfère te faire confiance. Je renonce au péché d'Adam, qui est celui d'écouter l'ennemi et de renoncer à ce qu'il savait être la vérité. Et j'ai déjà dit ici que Satan, son travail, c'est de te pousser à passer par-delà l'interdit, alors que l'interdit est une protection pour toi. Quand les parents interdisent des choses à leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, c'est pour les protéger de tous les dangers qu'ils ne discernent pas. Dieu nous a protégés par sa parole. Dieu t'a protégé. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois considérer cette protection. Quand Dieu te dit pas d'infidélité, ça veut dire que l'infidélité sera une source de destruction pour toi. Pas d'adultère, ça veut dire que l'adultère sera une force, une puissance de destruction pour toi. Alors qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la destruction, marche dans ses voies et tu verras que la parole de Dieu s'accomplira. Oui? Tu choisis d'être une jeunesse en proie à toutes les addictions parce que tu veux expérimenter la folie. Tu verras ce qui va t'arriver. Parce que la parole est la vérité.
Quand maintenant on est un peuple mature comme nous, on ne peut plus se contenter de Alléluia, Amen, Amen. On dit les choses et on regarde les choses en face. Parce que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des autres. Est-ce que les apôtres ont été fantaisistes dans leur engagement avec le Seigneur? Est-ce qu'ils ne nous ont pas donné la preuve qu'un homme peut obéir au Seigneur? Est-ce qu'ils n'ont pas porté la gloire de Dieu qui nous bénéficie aujourd'hui? Ils ont porté une responsabilité vis-à-vis de nous. Ils nous ont transmis le témoin. Est-ce que quand nous sommes ici au centre du réveil chrétien, est-ce que nous n'avons pas une responsabilité vis-à-vis même des chrétiens qui dorment, qui sont dans l'assoupissement? Alléluia, alléluia. Mais quand on regarde, des voix sont des voix des païens. Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité vis-à-vis de l'Église par rapport au réveil? Est-ce que nous n'avons pas de responsabilité vis-à-vis des païens qui ne connaissent pas Dieu? Et comment nous allons les atteindre? C'est le cas avec des paroles. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, on pourra les atteindre. On a une grande responsabilité. Autant faire le choix du sérieux. Autant donner notre vie. Parce que le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Si tu aimes le Seigneur, donne-lui ta vie. Et si tu aimes ton prochain, donne ta vie pour que ton prochain soit sauvé. C'est le challenge dans lequel nous sommes. La régénération dont parle le Seigneur est une vérité. Et il y a des anges intercesseurs. Mais s'ils n'arrivent pas à nous dire la voie que nous devons suivre, donc il n'y aura pas de compassion. Il n'y aura pas de régénération. Parce que le Seigneur dit, si je suis Père, où est l'honneur qu'on me donne? Et si je suis Maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dans la régénération, c'est simple. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc on voit bien que tout vient de l'Esprit du Seigneur. Mais comment l'Esprit du Seigneur vient sur toi? Il vient par le fait, lève-toi, ta lumière arrive. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire resplendit. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est une alliance avec la gloire de Dieu. Oui, c'est pour que le Seigneur se glorifie. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Comment tu vas louer ton Dieu si ta vie n'est pas une gloire pour lui? Publiera mes louanges. C'est-à-dire que Dieu est grand. Il est digne de louange. Il est un grand Dieu. Il est tout ça. C'est ça la vraie louange. Et quand on regarde, toi qui loues, on voit ta vie, on dit que oui, ce Dieu-là, vraiment il mérite qu'on s'y engage. Et nous voyons dans notre génération des gens qui suivent des faux dieux, des démons, des esprits de destruction. Regardez leur détermination. Et comment nous maintenant, on va pouvoir nous justifier devant Dieu en étant si complaisants? Non, il y a un temps pour tout. Il y a un choix qui repose sur nous. Et malgré tout, le Seigneur a confiance en nous. Et c'est pour ça qu'il nous parle abondamment. C'est pour ça que le Seigneur te parle. Alors prends au sérieux. Parce que la grâce est disponible. La régénération est là. Dieu va te régénérer. Il est l'Éternel qui te sanctifie. Il a tout pouvoir pour régler si toi tu veux devenir sa brebis. Quelqu'un, c'est-à-dire qui dépose sa vie dans les mains du Seigneur en lui faisant confiance que ton espérance ne sera pas déçue. Et cette foi ferme, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il faut que tu crois au Seigneur. Il ne faut plus que Dieu te parle en vain. Il faut que tu accordes beaucoup de crédit à la voix de Dieu. C'est une grâce. Amen, Dieu m'a parlé. J'ai vu tel songe. Ça correspond à l'enseignement qu'on a entendu. Dieu m'a confirmé telle chose. Béni soit le Seigneur. Et comme David, toi aussi tu vas dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, David aussi avait péché. Il avait aussi marché dans les ténèbres. Mais il a dit, éclaire mes ténèbres. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Et il a fini par y arriver. Comme disait Pasteur Josué tout à l'heure, dis à la personne qui est à côté de toi, on va y arriver. Oui, il faut qu'on arrive. Il faut qu'on y arrive. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es là, que tu saches que le CRC, c'est la voie que tu dois suivre. Cette vision, qui va l'accomplir? C'est la volonté de Dieu.
Dieu avait préparé longtemps d'avance que c'est la voie que tu dois suivre. Alors sois cette personne fidèle et déterminée. Parce que Dieu veut atteindre ses objectifs avec nous. Mon épouse et moi, on n'a jamais dit qu'on veut marcher dans cette vision tout seul. Le Seigneur nous a mobilisés parce qu'il a appelé son peuple du milieu de la vallée des ossements pour se lever, pour marcher comme une armée de l'Éternel, pour ramener la vérité dans les nations, pour aller au secours des peuples. Il y a une voie pour nous de suivre. Il y a une voie fidèle, une voie véritable. C'est la voie du relèvement de l'Église. C'est la voie de l'impact au milieu de notre génération. Les défis sont grands, mais c'est la voie qu'on doit suivre. Moi, j'entendais des personnes au départ, quand les challenges ont commencé. Ah, mais si c'est des choses de Dieu, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est compliqué? Montre-moi dans la Bible où tu as vu que la voie du Seigneur est simple. Voilà. Quand le diable s'acharne contre nous, mais ça devait te montrer que c'est la voie du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons déjà fait qui est simple? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais Dieu nous a toujours conduits. On est toujours arrivé à la victoire. Dieu ne nous épargne pas des épreuves. Ces épreuves sont là pour nous sanctifier. Il y a un prix à l'amour du Seigneur. Mais c'est la voie qu'il faut suivre. Ceux qui ont suivi la voie avant vous, aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu. Toi aussi, tu sais que tu es appelé. Tu dois suivre la voie. Tu dois suivre les enseignements. Tu dois suivre les challenges afin d'être qui tu dois être. Nous sommes le peuple de Dieu. Et je peux vous dire que dans ce temps de réveil, il y a beaucoup de travail pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas trop de serviteurs, comme parfois on pense dans nos voies erronées. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Tels que vous êtes ici les uns les autres, puisque vous voulez marcher dans la voie du Seigneur, vous avez besoin de conducteurs au quotidien. Vous avez besoin d'avoir un conseil, de vous éclairer, même des songes que vous recevez, pour ne pas courir le risque d'aller suivre vous-même des voies erronées. Donc il y a besoin d'un vrai déploiement. Il y a besoin des personnes à disposition. Regardez, Dieu a donné à l'homme de soigner le corps. Il a donné la médecine. Mais regardez, malgré tous les médecins qu'il y a, malgré tous les hôpitaux, les cliniques, mais on continue à former. Ça veut dire qu'on veut rendre disponibles les soins. Et vous croyez que dans les choses de Dieu, là où le diable travaille dans sa perversité, vous voulez marcher sans avoir des conducteurs au quotidien dans les choix que vous devez faire? Donc il faut que chacun suive la voie. Il faut que l'œuvre s'accomplisse. Et nous devons être disponibles, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut que nous comprenions les voies de Dieu. Les voies de Dieu aboutissent à l'accomplissement de sa volonté. Oui, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si nous prions comme ça, et nous ne faisons pas corps avec ce que nous disons, qui va faire régner le Seigneur? Nous l'avons vu, c'est nous. Tu as une destinée qui ne dépend pas de tes pensées, ni de tes désirs. Elle dépend de Dieu. Tu dois chercher ta destinée auprès du Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Quelle est ma voie? Et tu dois le chercher de tout ton cœur. Ça ne sert pas de venir devant le Seigneur avec la pression de tes sentiments. Oui, mais Seigneur, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. On ne peut pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas l'impressionner. Il est Dieu. Il est assis sur le trône et il a tout accompli. Tout ce que le Seigneur cherche, ce sont des gens qui veulent accomplir sa parole. Ah oui, il faut qu'on change d'attitude. Et vendredi, j'étais en train de dire aux sœurs que Dieu ne vous bénit pas, tout simplement parce que vous priez, que vous jeûnez. Il vous bénit parce que vous changez. Oui, parce que vous changez. Quand les sœurs qui ont regardé le film War Room, et j'espère que les frères vous regardez aussi, parce que vous êtes concernés, et dans ce film, on voit cette femme qui a fini par sauver son foyer qui était déjà en danger, menacé par les réalités et par le diable. Ce n'est pas parce qu'elle a prié ou qu'elle a collé toutes ses prières dans sa chambre. Non, c'est parce qu'elle a changé. C'est parce qu'elle a changé d'attitude. C'est ça qui a fait que sa prière porte. Parce que les païens prient aussi. Les méchants prient aussi. Voilà. Vous ne pouvez pas forcer Dieu
Vous ne pouvez que lui obéir et toucher son cœur par votre humilité. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est le changement. Faites attention avec la malice qui agit dans les pensées. Tu te fais toi-même des pirouettes, tu te trouves... Non, 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 il faut s'humilier devant le Seigneur. Oui, il faut être saint. Être saint, c'est connaître que Dieu est grand. Être saint, c'est connaître que Dieu est grand. Et qu'il est la lumière de la vie. Et qu'il a tout préparé. Son œuvre nous témoigne qu'il n'a besoin du conseil de personne. C'est ce que son œuvre témoigne. Et il a créé des choses parfaitement. Même les hommes de science qui vont là, ils veulent aller à Mars et tout, ils découvrent une perfection implacable. Et toi, tu es son fidèle. Tu le connais. Arrête l'agitation de tes désirs. Arrête la manipulation de tes pensées. Et commence un peu à t'humilier pour recevoir la grâce de marcher dans ta destinée. Tu seras béni. Et tu seras une source de bénédiction pour ta maison et pour ta famille. Jérémie 10, et je vais lire à partir du verset 19. Malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive. Je la supporterai. Ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne pour dresser de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Voilà. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger lui-même ses pas. Tu ne peux pas t'en sortir au milieu de la complexité des choses. Tu ne peux pas suivre n'importe qui. Tu ne peux pas écouter toutes les paroles que tu écoutes. Tu dois savoir que c'est Dieu qui doit me guider. Et pour avoir la certitude que Dieu te guide, la Bible t'enseigne comment tu dois te positionner. Déjà, le renoncement aux choses qui ont des convoitises, toutes ces choses qui sont l'esprit du monde, doit être radical. Le renoncement aux œuvres mortes. Tu ne dois pas chercher Dieu dans les œuvres mortes. Tu ne dois pas chercher Dieu dans tes adultères, dans tes impuretés. Tu ne dois pas chercher Dieu là où il n'est pas. Et c'est clairement écrit et établi. Donc, tu ne dois pas tenter Dieu. Tu dois, toi, te repentir. Parce que la vraie doctrine, elle commence par le renoncement aux œuvres mortes. Oui, tu dois activer ta foi. Quand tu vois que les choses de Dieu te paraissent loin, c'est que tu dois activer ta foi pour t'élever dans les promesses de Dieu. Tu dois discerner la justice de la voie de Dieu et tu dois aimer la justice. Quand le Seigneur te dit « aime ton prochain », tu dois découvrir que c'est merveilleux d'aimer mon prochain parce qu'il va en bénéficier. Parce que toi aussi, tu es content quand les gens t'aiment. Donc il faut accepter cette maturité, comme disait Pasteur José. C'est une maturité, c'est-à-dire de ne plus être comme un enfant. C'est une maturité. Et quand tu deviens mature, tu règles ta vie, tu peux faire tel examen, tu peux faire tel diplôme, tu veux bâtir ta maison. C'est la maturité qui parle parce que tu as acquis de l'intelligence. Spirituellement, il faut acquérir de l'intelligence. Il faut comprendre la parole de Dieu. Elle est là pour te guider dans ta destinée. Et ta destinée est plus grande que tes pensées. Oui.
Et le diable travaille à t'éloigner de ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ta destinée s'accomplit, il y a dans ta destinée même la destruction des œuvres de l'ennemi. Il sait que si tu rentres dans ta destinée, tu seras une arme contre son système. Voilà. C'est peu que Dieu te bénisse. Il va t'utiliser pour l'avancement de son royaume. Voilà. Il va te montrer que tu n'es pas n'importe qui. Donc à partir d'aujourd'hui, tu as compris qu'il ne m'appartient pas de guider moi-même mes pas. Et c'est très important pour nous. Parce que si chacun guide ses pas, nous serons là pour l'apparence. Chacun suivra sa route. Mais si nous laissons Dieu nous guider, nous verrons que du milieu de la vallée des ossements se lève une armée pour l'Éternel. Nous allons marcher comme un seul homme. Et les gens seront étonnés. Et nous allons pouvoir conquérir les nations pour la gloire du Seigneur. Et le salut de notre Seigneur va prospérer. Nous serons forts ensemble. Et personne ne sera abandonné, délaissé à son triste sort. La force que nous représentons ensemble sera aussi un levier pour chacun de nous. Mais pour ça, il faut que Dieu nous conduise. Qu'il conduise nos pas. Qu'il conduise nos sentiments au-dedans de nous. Que nous soyons un peuple saint devant lui. Que le Seigneur dise, voici mon peuple. Et qu'il nous envoie encore dans les nations pour aller sauver des âmes en foule. Oui, il n'appartient pas à l'homme de guider lui-même ses pas. Entends la voix du Seigneur. Parce qu'il y a un ange intercesseur qui t'annonce la voie que tu dois suivre. Et le Seigneur va dire, délivre-le, afin que sa vie n'aille pas dans la fosse. Alors tu vas invoquer le Seigneur et le Seigneur te sera propice. Et il te laissera voir sa face avec joie. Et tu reviendras au jour de ta jeunesse, c'est-à-dire au temps de ta force. C'est ça la régénération. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dieu nous parle comme quelqu'un qui lance un ultime appel. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que ta maison périsse, que ta famille périsse. Pense un peu à ces personnes-là. Toi aussi, tu peux être un Joseph pour ta famille. Esther a sauvé son peuple. Et vendredi, j'ai engagé les sœurs dans le CRC. Le CRC a besoin de ces Esther-là. Parce qu'on est là pour sauver notre peuple. Les nations nous attendent. L'attente sur le CRC est vivace. Elle est grande. Mais nous sommes encore faibles. Nous sommes encore démunis. Et je veux que le potentiel de chacun soit mis dans la balance. Que l'amour de chacun soit mis dans la balance. Et n'oubliez pas de porter l'amour pour la vision que Dieu nous a donnée. Car c'est la voie que nous devons suivre. C'est la voie de ton avenir. C'est la voie de tes enfants. C'est la voie de ta prospérité. S'il n'y a pas le CRC, regarde toi-même. Où est-ce que tu serais? Où est-ce que tu serais? S'il n'y a pas le CRC, c'est le pâturage pour toi. C'est le lieu de ton enseignement. C'est le lieu où on te fortifie. C'est le lieu où nos témoignages deviendront un grand témoignage pour notre génération. Il faut que nous portions la vision ensemble. Nous sommes des disciples. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais il appartient au disciple d'être comme son maître. Voici les voies de Dieu. C'est pour que nous ressemblions à Jésus. Mais Jésus était libre aussi. Regardez, même nous, qui sommes enclins à des mauvais choix, Dieu nous a accordé néanmoins la liberté. Et il est obligé de nous parler pour que nous fassions un choix libre. Il pouvait nous conduire de force. Mais Jésus était libre. Quel était le choix qu'il a fait? Est-ce qu'il a cherché son intérêt? Est-ce qu'il n'était pas jeune comme vous? Où est passée sa jeunesse? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire aussi des choses pour son intérêt? L'amour est plus grand que tout ce que tu appelles ton intérêt, des intérêts égoïstes. Nous savons que le temps, quelle que soit la grâce que Dieu te fait de vivre, c'est une seconde, une fraction de seconde par rapport à l'éternité que nous avons perdue et que Dieu maintenant te donne parce qu'il t'a donné Jésus comme ton époux auquel tu dois être fidèle. Et puis quand on regarde,
Parce qu'on se laisse charmer par les convoitises du diable. Mais quand on regarde, quand tu te tournes vers Dieu, la vie que Dieu te donne de mener, il y a quoi de mal dans ça? Il y a quoi de mal à être fidèle, à être quelqu'un qui marche dans les voies de la justice? Il y a quoi de mal à être quelqu'un qui est là une bénédiction pour les autres? Qu'est-ce qu'il y a de mal à craindre Dieu? Ce sont même des choses que dans le monde, on respecte ces personnes. Donc il faut que Dieu puisse te délivrer de la confusion et de l'ivresse, du mal qui agit dans cette génération. Il faut que Dieu te délivre de tes propres pensées et de tes propres désirs. Pour qu'enfin tu sois un vase d'honneur. Parce qu'un vase est formé pour recevoir l'huile, la volonté de Dieu. Nous avons vu que nous sommes des vases. Et nous vomissons toutes les impuretés de l'ennemi. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il a son vent à la main et il nettoiera son air. Dieu doit nettoyer la paille de ta vie. Il doit enlever l'ivraie, cette duplicité, l'hypocrisie. Ce n'est pas à ton avantage. Ces choses-là emmènent loin dans les ténèbres. Il faut au contraire que le Seigneur te sanctifie. Enfin, ta famille va trouver quelqu'un qui relève le challenge. Enfin, tu vas bâtir ta vie. Enfin, tu vas rentrer dans tes bénédictions. Enfin, tu vas être un homme crédible, comme on entendait tout à l'heure. Enfin, tu vas savoir choisir la femme de ta vie et reconnaître qu'elle est digne de ton amour. Oui, c'est ça les voies de Dieu, les voies de la fidélité, les voies qui glorifient le Seigneur. Nous sommes des résistants à l'ordre de Satan. Et ce n'est pas tout. Nous sommes les destructeurs de ces voies, de ces idéologies. Parce qu'il est là pour la perte des âmes. Et il veut ériger en loi des perversions. Mais nous sommes là pour témoigner que la voie de Dieu est une voie droite et juste. Oui, il faut que la lumière brille. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il faut que tu brilles. Et pour tirer une conclusion à la parole du Seigneur ce matin, Luc 19, nous allons lire à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu nous visite aujourd'hui. Dieu nous parle aujourd'hui. Il faut que nous puissions reconnaître la grâce. Dieu nous parle des choses de notre paix. Dieu nous parle de notre paix. Dieu veut nous détourner des coups du glaive. Dieu veut nous détourner de l'orgueil. Parce que Jérusalem a été sourd à la visitation du Seigneur, à la prédication du Seigneur. Jérusalem a été détruit et nous connaissons la véracité de cette parole. Ce qui veut dire que même si tu crois aimer le Seigneur, même si tu espères en lui, mais si tu n'es pas attentif aux choses de ta paix, tu seras environné de toutes parts. Et tu seras détruit comme Jérusalem. Mais ces choses ne sont pas une fatalité, car la parole de Dieu est la vérité. Le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Le désir de Dieu, c'est de faire de ta vie un témoignage vivant. Nous qui avons l'avantage d'avoir tiré enseignement de tous ceux qui nous ont précédés, arrêtons de tergiverser avec le Seigneur. Faisons-lui confiance. Acceptons l'enseignement.
Soyons attentifs et prenons garde à la voix de l'Éternel. Et l'Éternel nous conduira. L'Éternel nous conduira, il accomplira notre destinée. Et il accomplira de grandes choses au-delà de ce que nous pensons ou que nous pouvons demander. Et je vais terminer encore en disant que nous sommes le sang du réveil chrétien. Nous sommes un peuple choisi et mis à part pour porter une révélation à notre génération. Car beaucoup d'âmes seront sauvées. Pour porter une régénération. Parce que Dieu veut reconstruire sur d'anciennes ruines. Il veut relever d'antiques décombres. Il veut renouveler les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alors ce matin, prends courage. Tu reçois une parole, c'est une parole de disciple. Dieu t'engage parce qu'il t'aime et même qu'il compte sur toi pour que cette génération ne périsse pas. Les ténèbres sont devenues épaisses. Il faut que notre lumière brille intensément. Il y a une onction qui repose sur nous. C'est l'onction de la régénération. Il faut que tu la portes pleinement et qu'elle déborde autour de toi. Là où tu es, dans ton lieu de travail, il y aura des miracles et des prodiges. Et notre joie, ça sera de voir l'œuvre de Dieu prospérer dans nos mains. Ça sera de voir que nous avons fait un bon choix ensemble. Nous avons une convention. Et toi aussi, peut-être qui nous suis par Internet. Si le CRC, c'est la voie que tu dois suivre, il faut que tu saches que Dieu veut que chacun assume ses choix et sa responsabilité. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes un peuple qui marche dans la lumière. Et non seulement que tu reçois ces choses, si tu es là où tu sais que notre mise ensemble est aussi un gage pour l'accomplissement de la vision, ne te contente pas de regarder les choses, mais il faut te mêler dans l'accomplissement de la vision. Il faut se mêler dans les challenges. Il faut que chacun reconnaisse la voie qu'il doit suivre. Il faut que tu reconnaisses la voie que tu dois suivre. Il y a une voie pour ta vocation. Et au quotidien, il y a la voie que tu dois suivre. Si tu es un homme, la parole est là. Avec qui tu dois t'attacher? Tu ne peux pas suivre tout le monde. Tu es une femme, avec qui tu dois t'engager? Quels sont les amis que tu dois suivre? Et où sont ceux que tu ne dois pas suivre? Que la grâce du Seigneur te soit donnée ce matin de reconnaître la voie que tu dois suivre. Et maintenant, même certains, tu peux reconnaître que je dois me repentir parce que Dieu m'avait clairement montré les choses. Je me suis égaré. Il n'est jamais trop tard pour revenir parce que Dieu ne change pas entre-temps. Dieu ne se laisse pas avoir par le fait accompli. Du genre, voilà, Seigneur, bon, accepte finalement. Non. La repentance, c'est pour les saints. On peut se repentir. Ce matin, oui, nous allons nous repentir de n'avoir pas écouté la voix de Dieu et d'avoir fait des œuvres qui ont fait prospérer le royaume de Satan. Mais nous allons au contraire faire prospérer le royaume parfait du Seigneur, dont il est le roi, il est le juge et le législateur. Et sa parole fait office de loi pour ceux qui croient en lui. Et nous croyons en lui. Et sa parole nous a déjà fait des merveilles dans notre vie. Oui, sa parole a déjà fait des merveilles. Et sa parole va continuer à faire des merveilles. Et ce matin, que tu sois béni abondamment. Que le Seigneur puisse maintenant, oui, ouvrir ton oreille. Oui, que le Seigneur puisse percer ton oreille, percer par la consécration. Pas pour que tu portes des bijoux ou je ne sais pas quoi, des choses qui ne nous rapportent rien. On veut que tu sois attentif. Parce que quand tu vas écouter la voix du Seigneur, nous, on va en bénéficier. Parce que forcément, ta voix renforce l'œuvre, renforce tout ce que nous faisons et renforce ta famille. Amen. Alors nous allons nous tenir debout, bien-aimés, en acceptant la volonté du Seigneur ce matin. Nous sommes bénis. Nous sommes puissamment bénis. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, veux-tu répéter après moi ces quelques paroles? Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que tu parles et que je n'y prône point garde. Que j'ai mis en avant mes pensées, mes désirs et mes réalités. Aujourd'hui, je reconnais que cela est erroné, que cela est impur. Alors je m'humilie et j'accepte la vie des disciples. Je me soumets à ta volonté
car ta volonté est sainte, ta volonté est pure, ta volonté est véritable. Tes voies sont droites et je veux y marcher avec détermination. Seigneur, sanctifie-moi ce matin. Délivre-moi de tout envoûtement, de l'égarement, afin que je puisse marcher selon ma destinée. Je te fais confiance que tu accompliras mon espérance. Je crois en tes promesses et je crois en leur accomplissement. Éclaire-moi, Seigneur. Circoncis mon cœur. Seigneur, ouvre mon oreille. Fais tomber les écailles de mes yeux et délivre-moi de la séduction, de l'immaturité, de la manipulation. Seigneur, fais de moi ton disciple, ton fidèle. Mets ta justice en moi. Oui, Seigneur, je veux te glorifier et je veux aimer mon prochain. Je veux soutenir ma famille et je veux faire des bons choix conformes à ton conseil afin que je vive, moi et ma maison, et que je sois heureux et que je sois avec toi éternellement. Seigneur, utilise-moi pour que d'autres aussi connaissent la voie qu'ils doivent suivre. Que je sois un ange intercesseur qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre afin que la régénération puisse atteindre cette génération. Merci Seigneur. Sois béni. Envoie le Saint-Esprit et que la vérité soit au fond de mon cœur. Donne-moi l'amour de la vérité. Donne-moi de défendre la vérité. Sanctifie ma vie. Esprit à mes corps. Au nom de Jésus-Christ.